PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Johanna. Bonsoir Ronip, es-tu d'une forme onipéenne? Je suis dans une forme onipéenne, surtout maintenant à 19h30. Et je te dis, tu me rejoins, et surtout que ce soir, Herrera marque un doublé. C'est pas rare dans sa carrière, mais c'est quand même bien de le souligner, vu que c'est pas souvent que ça arrive. C'est ça, et puis moi j'aime beaucoup Herrera parce que non seulement c'est un buteur, mais c'est un passeur. Et ça nous rappelle qu'il y a 2 ans, il y en a beaucoup qui voulaient se débarrasser de lui. Et on a tendance à pas voir que dans la carrière d'un joueur, il y a des hauts, il y a des bas. Comme Draxler, il est un peu mieux revenu. Kerrer, il est aussi mieux revenu. Moi, j'étais la première à dire Kerrer qu'il faut qu'il parte. Mais là, il revient bien sur ses bons matchs. Et donc là, je suis contente d'avoir un Herrera qui, je pense, le fait d'avoir fait une préparation estivale, l'a beaucoup aidé parce qu'il était très présent justement cet été pendant les matchs de préparation et c'est pour ça qu'il est en pleine confiance en début de saison. C'est vrai qu'on le remarque avec ce type de joueur et notamment dans le passé, on voit qu'il fait quand même partie de leur rotation parisienne, malgré qu'il ne soit pas souvent titulaire, mais il fait souvent ses matchs quand même et c'est pas assez souligné par rapport aux supporters ou même ceux qui regardent de façon générale le championnat. C'est ça, c'est un peu comme Sarabia, il a su nous apporter plusieurs fois dans des matchs, on leur demande de rentrer sur le terrain et d'être parfait alors qu'ils n'ont pas de temps de jeu, ils n'ont pas les automatismes avec les joueurs et j'oublie pas non plus Herrera en Ligue des Champions la saison dernière, pas cette année mais la saison dernière. Pour toi, il y aura il faudra compter justement avec ces joueurs dans la rotation que Pochettino met en place. Est-ce que clairement pour toi, comme Draxler, j'allais dire, mais Herrera est le type de joueurs qui sont faits pour participer à cette rotation? Herrera, je le vois plus comme un joueur de rotation qui peut occasionnellement être titulaire. Et puis là, on est très content d'avoir un Herrera avec le fait qu'on a une population Paris Saint-Germain qui est très internationale. Regardez avec la Copa, enfin pas la Copa América, mais la trêve en Amérique du Sud. Le match avec le Brésil et l'Argentine qui a été décalé, qui s'est joué juste hier ou avant-hier. Donc les joueurs ils viennent de revenir. Donc on n'a pas Di Maria, on n'a pas Neymar, on n'a pas Messi, on n'a pas Paredes. Ça affecte beaucoup le banc parisien. Donc je préfère avoir des problèmes de riches. Et bon certes c'est une rotation qui est un peu chère à la masse salariale. Mais il faut savoir qu'on a un calendrier très chargé. On est en Coupe de France. On n'a plus la Coupe de la Ligue, certes, mais on a la Ligue des Champions. Et on a un championnat, on est très, très attendu également. Un dernier mot, on va continuer sur cette rotation. Le cas de Donnarumma-Navas, on n'a pas eu encore ton avis. Comment penses-tu que ça pourra être géré à l'avenir? C'est qui Donnarumma? Alors non, moi je suis team Navas, j'adore Navas et je trouve que Paris Saint-Germain on a très très mal géré les gardiens dans le passé. Je me rappelle avec l'arrivée de Trapp et de Sirigu, j'ai toujours pas digéré. Oui, je suis très rancunière là-dessus. Je vois que t'es resté là-dessus. C'est mon gars, tu vois. Et au final Trapp il est parti et donc j'ai peur qu'on fasse la même chose. Et Navas il a quitté le Real parce que justement il n'aimait pas cette situation. Et c'est pas pour venir au Paris Saint-Germain, on lui donne de la confiance, on lui prolonge son contrat. Il nous a vraiment aidé à passer un cap en Ligue des Champions. Et ça, il faut pas l'oublier, il faut pas être ingrat parce qu'il y a un petit nouveau qui arrive. C'est comme on veut plus son vieux jouet parce qu'il y a un nouveau jouet tout flashy, tout mignon. Et il faut pas oublier que Donnarumma, il est plus haut en fait en Ligue des Champions en fait. Donc certes, on faudra qu'on lui donne quand même quelques matchs en Ligue des Champions, mais voilà, et puis il y a aussi, tout le monde parle de Donnarumma, mais en fait au Paris Saint-Germain on a une dizaine de gardiens. Il y a aussi le problème de Rico qui voulait partir, qui a eu des problèmes. On a Alexandre Letellier aussi, on a ces 4 là sont quand même assez présents et on les a prolongés. Qu'est-ce qui se passe au niveau des gardiens, même chez les filles, ils ont plein de gardiens, ils sont obligés de les prêter. Qu'est-ce qui se passe au Paris Saint-Germain avec les gardiens là? Vous assurez d'avoir un bon gardien, j'ai l'impression. Dans le passé, ça a été notre défaut. Vaut mieux la qualité à la quantité quand même. C'est clair. Aérola, comment il va? Je te remercie encore, Johanna. À très vite. Un plaisir de vous retrouver. Avec grand plaisir.